Je m'appelle Eva et j'ai 22 ans. Je vis avec mes parents et je compte les jours qui me séparent de la fin de mes études. La vie devrait être assez simple en ce moment, mais ce n'est pas le cas, à cause de ma sœur aînée Dana et de ses jumeaux. Dana a 29 ans, elle est mariée et vit dans sa propre maison à l'autre bout de la ville. On pourrait penser que le fait d'avoir sa propre maison signifie qu'elle s'occupe elle-même de la garde de ses enfants, mais ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent dans notre famille. Depuis la naissance de ses jumeaux il y a 4 ans, je suis sa baby-sitter attitrée. Tout a commencé lorsque j'étais en première année d'université. Un jour, Dana s'est présentée chez nous avec 2 petits bébés et un sac à langer. Eva, j'ai une réunion très importante. Peux-tu les garder juste 1 heure? Cette heure s'est transformée en 2, puis en 3, et avant que je m'en rende compte, il faisait nuit dehors. Lorsqu'elle est finalement revenue, elle avait des sacs de courses dans les mains et un sourire coupable sur le visage. Merci beaucoup. Vous êtes tellement naturel avec eux. Après ce jour, c'est devenu une habitude. Dana déposait les jumeaux chaque fois qu'elle avait besoin de faire des courses, d'aller à un rendez-vous ou qu'elle voulait simplement s'accorder un peu de temps pour elle. Parfois, c'était pour quelques heures, d'autres fois pour des week-ends entiers. Dana, j'ai des examens de fin d'année qui approchent, essayais-je d'expliquer quand elle arrivait à l'improviste. J'ai vraiment besoin de réviser. Ne dramatise pas, disait-elle en posant déjà les sacs des jumeaux dans le salon. De toute façon, ils dorment la plupart du temps. Tu peux étudier pendant qu'ils font la sieste, mais quiconque a déjà côtoyé des bébés sait que ce n'est pas comme ça que ça marche. Entre les biberons, les changements de couche et l'attention constante dont ils ont besoin, étudier est devenu presque impossible. Je n'ai pas vu mes amis depuis des semaines, me suis-je plainte un jour après qu'elle ait déposé les jumeaux pour le 3e week-end consécutif. J'ai aussi besoin de temps pour moi. Dana a roulé des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu as beaucoup de temps libre. Les bébés n'en prennent pas tant que ça. Elle prend son sac à main et se dirige vers la porte. D'ailleurs, ce n'est pas à ça que servent les sœurs? On doit s'entraider. C'est devenu sa phrase préférée, les sœurs doivent s'entraider. Elle la répétait chaque fois que j'essayais de protester, chaque fois que je parlais de mes cours, de mes devoirs ou de ma vie sociale. Selon Dana, rien n'était plus important que d'être là pour la famille. C'est ce qui s'est passé, mois après mois. Année après année. Mon expérience universitaire s'est transformée en un mélange de tâches de babysitting et de tentatives désespérées de suivre mes études. Alors que mes camarades de classe allaient à des fêtes et se faisaient des souvenirs, j'apprenais à taper des essais d'une seule main tout en berçant un bébé qui pleurait pour qu'il s'endorme. Les jumeaux sont passés du stade de bébé minuscule et sans défense à celui de bambins énergiques, mais les attentes de Dana n'ont jamais changé. Au contraire, elles ont augmenté. Ils sont tellement plus faciles à gérer maintenant, disait-elle. Ils peuvent marcher, parler et tout le reste. C'est comme avoir des petits amis à la maison. Mais les amis de 4 ans ont toujours besoin d'être surveillés, divertis et soignés en permanence. Ils accaparent chaque minute de votre attention, qu'ils essaient de grimper sur l'étagère ou de dessiner sur les murs avec des marqueurs. Enfin, le jour de la remise des diplômes est arrivé. Après 4 longues années passées à jongler entre les études et les tâches impromptues de babysitting, j'en avais officiellement terminé avec l'université. Mes amis et moi avons décidé de fêter cela dans notre café préféré, celui où nous avions passé d'innombrables heures à étudier et à rêver de l'avenir. Alors, quelle est la prochaine étape pour tout le monde? Demande Sarah en remuant son café au lait. Nous allons tous prendre des chemins différents bientôt. C'est exactement ce dont je voulais parler, renchérit Rachel. Nous devrions faire quelque chose ensemble avant de nous disperser à travers le pays. Une dernière aventure. Pourquoi pas l'Italie, suggérai-je. J'ai toujours voulu y aller. L'idée a jailli comme une étincelle dans l'herbe sèche. Soudain, tout le monde s'est mis à parler en même temps.
à sortir son téléphone pour vérifier les vols et les hébergements. Je n'arrivais pas à croire que cela puisse réellement se produire, d'autant plus que ma grand-mère m'avait offert $5000 comme cadeau de fin d'études. Regardez les prix des vols, s'exclame Jessica. Si nous réservons maintenant, nous pourrons faire de très bonnes affaires. Nous avons passé les heures suivantes à tout planifier dans les moindres détails. Lorsque nous avons quitté le café, nous avions déjà réservé nos vols et nos chambres d'hôtel. Le voyage était prévu pour quelques semaines seulement. En rentrant à la maison ce soir-là, j'étais sur un petit nuage. Mes parents avaient invité Dana et sa famille à dîner, et j'avais hâte de leur annoncer la nouvelle. Italie, dit Dana en faisant teinter sa fourchette dans son assiette. Quand as-tu l'intention d'y aller exactement? La deuxième semaine de juillet, dis-je en reprenant une bouchée des lasagnes de ma mère. On a fait des affaires incroyables sur les billets. Le visage de Dana a pris une teinte rouge intéressante. La deuxième semaine de juillet? Tu te moques de moi? J'ai levé les yeux, déconcerté par son ton. Qu'est-ce qui ne va pas avec le mois de juillet? C'est là que Tom et moi partons en voyage. Tu le savais. Tu l'as fait exprès. Quoi? Non, je ne savais pas. Tu l'as absolument fait exprès. La voix de Dana se fait plus forte. Tu essaies de faire en sorte que tu ne puisses pas garder les jumeaux pendant notre absence. J'ai posé ma fourchette, mon appétit s'étant soudainement envolé. Dana, je n'étais pas au courant de ton voyage. On a juste planifié ça aujourd'hui. Eh bien, tu dois l'annuler, dit-elle fermement. Tu peux aller en Italie quand tu veux. Nous avons déjà tout réservé pour notre voyage, et nous avons besoin que tu gardes les enfants. Je ne peux pas l'annuler, ai-je protesté. J'ai déjà tout réservé moi aussi. En plus, c'est ma seule chance de voyager avec mes amis avant que tout le monde ne déménage. Ne sois pas ridicule, rétorque Dana. Tes amis seront toujours là. Mon voyage est plus important, je n'ai pas eu de vacances depuis longtemps. Tu dois rester et surveiller les jumeaux. J'ai pris une grande inspiration et j'ai croisé le regard furieux de ma sœur de l'autre côté de la table. Je ne change pas mes plans, Dana. Tout est déjà réservé et organisé. Tu peux réserver à nouveau. C'est ridicule, tu es complètement égoïste. Égoïste, j'ai senti mon visage s'échauffer. J'ai passé les 4 dernières années à tout laisser tomber chaque fois que tu avais besoin d'une baby-sitter. C'est peut-être ma dernière chance de voyager avec mes amis avant que nous ne déménagions tous dans des villes différentes. Tu comprends ça? Nous n'aurons plus jamais cette occasion. Dana frappa la table de sa main, faisant cliqueter l'argenterie. Et qu'est-ce que je suis censé faire avec les jumeaux? Tu y as pensé? Maman et papa sont trop occupés, interrompt Dana. Maman fait des heures supplémentaires au bureau et papa se remet encore de ses problèmes de santé. Tu le sais bien. J'ai regardé papa pousser sa nourriture autour de son assiette, en évitant de le regarder dans les yeux. Il avait l'air fatigué ces derniers temps, c'était vrai. Mais Dana manipulait la situation, comme elle le faisait toujours. Il y a une solution facile, ai-je dit en essayant de garder ma voix stable. Engager une baby-sitter. Dana a laissé échapper un rire brutal. Une baby-sitter? Je ne confie pas mes enfants à des étrangers. De plus, nous économisons pour acheter une maison. On ne peut pas gaspiller de l'argent pour une baby-sitter alors que tu es parfaitement capable de les garder. Je croise les bras. Si tu peux te permettre des vacances, tu peux te permettre une baby-sitter. C'est différent. Ce voyage est important pour notre mariage. Tom et moi avons besoin de passer du temps ensemble. Et la voix de Dana a pris ce ton familier de culpabilisation. Il n'y a pas de problème, Eva. Tu dois juste rester avec les jumeaux comme tu le fais toujours. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Tu sais quoi? J'en ai assez de discuter de ça.
J'ai pris ma décision. Je vais en Italie. Eva. Non, je me suis levée de table. J'ai passé des années à réorganiser ma vie pour te satisfaire. J'ai manqué des fêtes, des groupes d'études et des moments avec des amis parce que tu avais besoin d'une baby-sitter. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tu ne vas pas me faire culpabiliser pour ce voyage. Il ne s'agit pas de culpabilité. C'est une question de responsabilité familiale. Et qu'en est-il de ta responsabilité en tant que parent? J'ai répliqué. Ce n'est pas à moi de fournir une garde d'enfants gratuite chaque fois que tu le souhaites. Si vous avez besoin de quelqu'un pour garder les jumeaux, engagez une baby-sitter. Je vais en Italie avec mes amis, et c'est tout. Le visage de Dana a pris une teinte rouge inquiétante. Elle ouvrit la bouche pour argumenter davantage, mais je m'éloignais déjà de la table. J'avais passé trop d'années à la laisser me manipuler avec de la culpabilité et des obligations familiales. Mais cette fois-ci, c'est moi qui choisissais. Les 2 semaines qui suivirent furent inhabituellement calmes dans notre maison. Maman et papa ont essayé de ne pas se mêler de la dispute entre Dana et moi, se contentant de dire que nous devions régler les choses nous-mêmes. Le silence de Dana était assourdissant. Pas d'appel, pas de texto, pas de visite surprise avec les jumeaux. Cela aurait dû être paisible, mais au lieu de cela, j'ai eu l'impression que c'était le calme avant la tempête. J'ai passé mon temps à faire mes valises et à préparer mon voyage, en essayant d'ignorer le nœud d'anxiété dans mon estomac. La veille de mon départ, je passais en revue ma dernière liste de contrôles lorsque j'ai réalisé que j'avais oublié d'acheter quelques articles essentiels. J'ai appelé maman en attrapant mes clés de voiture. Je vais au magasin. Il faut que j'achète des choses de dernière minute pour demain. Je suis partie pendant environ 1 heure, me débattant dans le magasin bondé pour trouver tout ce dont j'avais besoin. De retour à la maison, j'ai su que quelque chose n'allait pas dès que j'ai franchi la porte. Et la maison était trop silencieuse, mais je pouvais entendre le léger bruit des enfants qui riaient dans le salon. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai reconnu ces rires, Jake et Mike étaient là. Mais pourquoi? Dana ne les avait pas amenés depuis 2 semaines. Je me suis précipitée dans le salon et je me suis figée. Mes neveux étaient là, assis par terre, les jambes croisées. Dans leurs petites mains se trouvait mon passeport. Non, 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 me suis-je empressée de leur arracher le document. Mes mains tremblaient en le tenant. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, que tout aille bien. Mais ça n'allait pas. Rien de tout cela n'allait. Lorsque j'ai ouvert le passeport, mon estomac s'est effondré. À l'endroit où aurait dû se trouver ma photo, il n'y avait qu'un trou déchiqueté, dont les bords avaient été clairement découpés au ciseau. Les pages étaient couvertes de gribouillis colorés, de traces de marqueurs rouges, bleus, verts et violets, qui traversaient chaque page. Même les tampons officiels et les pages de visa étaient complètement abîmés. J'ai commencé à crier. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tout le stress, toute la frustration, toute la planification minutieuse. Tout cela s'est envolé en un instant. Des larmes chaudes ont coulé sur mes joues tandis que je fixais le document en ruine. Mon passeport, je me suis effondrée sur le canapé, serrant le livret détruit contre ma poitrine. Cela ne pouvait pas arriver. Pas maintenant. Pas alors que j'étais à moins de 24 heures du voyage de mes rêves. Le son de mes cris résonnait dans la maison, rebondissant sur les murs comme mes rêves d'Italie brisés. À travers mes larmes, j'ai remarqué autre chose. Il n'y avait pas un seul adulte en vue. Qui avait laissé les jumeaux seuls avec mon passeport? Et où avaient-ils trouvé des ciseaux? Maman, papa et Dana ont fait irruption dans le salon, attirés par mes cris. Je leur ai montré mon passeport détruit, les mains encore tremblantes. Regardez ce qu'ils ont fait, ai-je lâché entre 2 sanglots. Regardez mon passeport. Le visage de Dana ne montre aucune surprise. Au contraire, elle a croisé les bras et fait claquer sa langue d'un air désapprobateur, ressemblant à s'y méprendre à la grande sœur condescendante qu'elle a toujours été. Eva, tu devrais vraiment faire plus attention à tes documents importants, dit-elle.
Combien de fois t'ai-je dit de ne pas laisser traîner tes affaires là où les enfants peuvent les prendre? Je les regardais avec incrédulité tandis qu'elle se tournait vers nos parents, sa voix étant soudain calme et raisonnable, comme si elle discutait de la météo au lieu de mes plans de voyage gâchés. Tu sais à quel point Eva peut être négligente. Elle a probablement laissé son passeport sur le lit ou quelque chose comme ça. Les jumeaux sont curieux, ils l'ont trouvé et ont voulu jouer. Tu te moques de moi? Je me suis levée d'un bond du canapé, les jambes tremblantes de colère. C'est impossible. Je ne laisse jamais mes affaires dehors. Surtout quand les jumeaux sont là. J'ai appris cette leçon en 4 ans de babysitting. Dana haussa un sourcil, l'image d'une confusion innocente. Visiblement, tu ne l'as pas assez bien apprise. Oh, c'est riche venant de toi. Ma voix s'est faite plus forte, se répercutant sur les murs. Si je suis si négligente, pourquoi me laisses-tu toujours tes enfants? Pourquoi confier vos précieux jumeaux à une personne aussi irresponsable? Maman et papa sont restés silencieux, nous regardant l'un l'autre comme s'ils assistaient à un match de tennis. Je pouvais voir l'inquiétude dans les yeux de maman, la façon dont les mains de papa étaient serrées le long de son corps. Il ne m'avait jamais vue aussi en colère. Et autre chose, ai-je continué, la fureur montant dans ma poitrine comme une tempête. Mon passeport était dans ma valise. Dans une valise fermée à clé. Et à l'intérieur, il était dans une pochette de sécurité zippée. Dans un dossier avec d'autres documents. Vous essayez de me dire que les jumeaux ont réussi à s'introduire dans tout ça tout seuls? J'ai observé attentivement le visage de Dana pendant que j'énonçais chaque mesure de sécurité. Pendant une fraction de seconde, quelque chose a brillé dans ses yeux, de la peur, mais elle disparut rapidement, remplacée par ce masque d'inquiétude calme qu'elle portait si bien. La même expression qu'elle avait utilisée pour me convaincre de garder les jumeaux, juste pour quelques heures, qui allaient se transformer en jours. Je ne sais pas comment c'est arrivé, dit-elle doucement, chaque mot étant calculé. Les enfants peuvent être très ingénieux quand ils le veulent. Mais ce n'est pas la peine d'essayer de les blâmer. Le fait est que vous n'avez manifestement pas été assez prudent avec vos documents. Les jumeaux ont 4 ans, ils ne peuvent pas être tenus pour responsables. C'est vous l'adulte? Eva. C'est votre faute. L'innocence calculée de sa voix me rendait malade. Pendant des années, j'ai cédé à ses exigences, j'ai réorganisé ma vie pour répondre à ses besoins, j'ai raté des occasions et annulé des projets, et c'est ainsi qu'elle m'a remercié. Dana se tourna vers nos parents, la voix empreinte d'une fausse sympathie. Comme Eva ne peut pas partir en voyage, elle peut garder les jumeaux pendant que Tom et moi partons en vacances. C'est parfait, en fait. Elle m'a fait ce sourire familier, celui qu'elle a utilisé un nombre incalculable de fois pour se décharger de ses responsabilités sur moi. La pièce s'est mise à tourner et j'ai senti la bile monter dans ma gorge. Je me suis effondrée sur le canapé, de violents sanglots secouant mon corps. À travers mes larmes, je pouvais voir l'expression choquée de ma mère et la mâchoire crispée de mon père. Les jumeaux se tenaient dans le coin, inhabituellement calmes. Leurs petits visages confus par le drame adulte qui se déroulait devant eux. Ils n'arrêtaient pas de regarder entre leur mère et moi, ne sachant manifestement pas s'ils avaient fait quelque chose de mal. Après ce qui m'a semblé être des heures, mais qui n'était probablement que des minutes, j'ai réussi à reprendre mon souffle. Un calme étrange s'est installé en moi lorsque j'ai levé les yeux vers mon père. C'était le genre de calme qui vient après une tempête, quand vous réalisez que vous n'avez plus rien à perdre. Papa, dis-je, la voix rauque à force de pleurer, c'est Dana qui a fait ça. Elle a tout orchestré. Ces petits garçons ne sont pas rentrés dans ma valise tout seuls. Mes mains tremblaient, mais ma voix était ferme. Il n'était plus temps de jouer les petites sœurs complaisantes. Le rire de Dana était vif et dédaigneux, tranchant la tension comme une lame. Oh, je t'en prie. Tu es ridicule maintenant. Tu dois prouver des accusations aussi graves avant de les lancer. Eva. Où sont vos preuves? Sa compétence était absolue, celle de quelqu'un qui sait toujours tirer d'affaire.
La condescendance de sa voix m'a fait trembler les mains, mais avant que je puisse répondre, papa a pris la parole. Sa voix était calme mais ferme, et il s'est tourné vers ses petits-fils. Je ne l'avais jamais vu aussi sérieux. Jake, Mike, venez ici une minute. Et elle s'est agenouillée à leur hauteur, ses yeux bienveillants rencontrant les leurs. Pouvez-vous dire à grand-père où vous avez trouvé ce passeport pour Andy? Les jumeaux échangèrent un regard, puis Jake s'avança, sautillant légèrement sur ses orteils comme il le faisait toujours lorsqu'il était excité à l'idée de partager quelque chose. C'est maman qui nous l'a donné, annonça-t-il fièrement. Elle a dit qu'on allait faire une surprise à tante Eva. Mike acquiesça avec enthousiasme, ne voulant pas être mis à l'écart. Mike acquiesce avec enthousiasme, ne voulant pas être en reste. Maman a dit que tante Eva avait une photo affreuse dans son passeport et que nous devions la découper. Elle nous a donné les grands ciseaux de la cuisine. Et les feutres aussi, ajoute Jake, dont le visage s'illumine à ce souvenir. Maman a dit que nous pourrions le rendre joli avec beaucoup de couleurs. Elle a dit que tante Eva serait très contente. Un silence pesant s'abattit sur la pièce, rompu uniquement par le tic-tac de la vieille horloge du grand-père dans le coin. Le visage de Dana était devenu pâle, sa confiance initiale s'était évaporée, alors que ses propres enfants révélaient innocemment son plan. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois de ma mémoire, ma grande sœur parfaite est restée sans voix. Et la main de maman était pressée contre sa bouche, horrifiée. Et ses yeux passaient d'une fille à l'autre comme si elle nous voyait toutes les deux pour la première fois. L'expression de papa s'était transformée en pierre, sa patience d'antan remplacée par quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Et Dana, ma grande sœur parfaite et manipulatrice, avait enfin l'air effrayé. Ce qui s'est passé ensuite restera à jamais gravé dans ma mémoire. Papa, qui n'avait jamais levé la voix de toute ma vie, a soudain explosé. Son rugissement a fait sursauter tout le monde dans la pièce. Les jumeaux s'agrippèrent l'un à l'autre, les yeux écarquillés par la peur. As-tu complètement perdu la tête, Dana? Dana recula d'un pas, le visage blanc comme de la craie. Papa, ne t'avise pas d'essayer d'expliquer ce qui se passe, dit-il en la pointant du doigt. Il ne s'agit pas d'une simple farce enfantine. Tu as délibérément détruit le passeport de ta sœur. Tu as manipulé tes propres enfants pour qu'ils t'aident à saboter le voyage d'Eva. Maman a serré les jumeaux contre elle, essayant de les protéger de la confrontation. Je suis restée figée sur le canapé, regardant mon père libéré des années de frustration refoulée. Nous t'avons toujours aidé, Dana. Ta mère et moi nous sommes pliés en quatre pour te soutenir. Eva a sacrifié toute son expérience universitaire pour être ta baby-sitter personnelle. Et c'est comme ça que tu remercies sa gentillesse? En te comportant comme une véritable folle, les lèvres de Dana frémissent. J'en avais juste besoin. Tu en avais juste besoin, le rire de papa était amer. Tu as franchi toutes les limites qu'il y avait à franchir. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, cet accord que nous avions sur le fait de t'aider à acheter une maison? Considère qu'il est annulé. Le visage de Dana s'est vidé de ses couleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Non, papa. S'il te plaît. Ces 200 000 $? Ils ne te reviendront plus. Je les donne à Eva. Elle pourra l'utiliser pour acheter son propre appartement, loin de tes manipulations et de ton contrôle. Sa voix est d'acier. Quant à toi, tu auras ton héritage quand je serai mort, et pas plus tôt. Dana éclate en sanglots, le mascara coulant sur ses joues. Elle cherche le soutien de sa mère, mais celle-ci se contente de secouer lentement la tête. Tu me déçois beaucoup, Dana, dit maman, la voix lourde de tristesse. Je n'aurais jamais cru que tu ferais une chose pareille. Je ne reconnais même pas la personne que tu es devenue. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon passeport abîmé gisait toujours sur la table basse, rappelant tout ce qui venait d'imploser dans notre famille. Bien sûr, je n'ai pas pu aller en Italie le lendemain. Le voyage de mes rêves était bel et bien annulé, du moins pour l'instant. Mais mes amis, prouvant qu'ils étaient les meilleures personnes que je connaissais.
On refusait de partir sans moi. Nous reprogrammerons le voyage, avait dit Sarah lorsque je l'avais appelée pour lui raconter ce qui s'était passé. Il faudra quoi, 2 mois pour obtenir un nouveau passeport? Nous attendrons. Vous tous, avais-je demandé, touché par leur loyauté. Bien sûr, nous tous, a répondu Rachel sur notre chat de groupe. L'Italie est là depuis des milliers d'années. Elle peut attendre encore un peu. Jessica avait déjà commencé à chercher comment modifier nos réservations. La plupart des compagnies aériennes et des hôtels ont des politiques flexibles. Nous perdrons peut-être un peu d'argent, mais cela vaut la peine de partir ensemble. Leur soutien signifiait tout pour moi. Alors que ma sœur avait essayé de détruire mes projets, mes amis prouvaient que la vraie famille n'est pas toujours une question de 100 points. Parfois, il s'agit des personnes qui choisissent de vous attendre, qui refusent que vos rêves soient écrasés par l'égoïsme de quelqu'un d'autre. Quelque temps plus tard, j'embarquais enfin dans un avion pour l'Italie, un nouveau passeport à la main. Mes amis avaient réussi à tout réserver avec un minimum de frais. Quelques centaines de dollars de pénalité de change n'étaient rien comparé à la joie de garder notre voyage de rêve intact. Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes ici, a déclaré Sarah lorsque l'avion a décollé. Je lui ai serré la main, reconnaissant aux amis qui m'avaient attendu. L'Italie était tout ce dont je rêvais et plus encore. Nous nous sommes promenés dans les rues anciennes de Rome, nous nous sommes émerveillés devant le Colisée et avons jeté des pièces dans la fontaine de Trévi. À Florence, nous avons passé des heures dans la galerie des Offices, puis nous sommes montés au sommet du Duomo. Les canaux de Venise étaient encore plus magiques que je ne l'avais imaginé, surtout au coucher du soleil, lorsque l'eau prenait une teinte dorée. Ce gelato valait à lui seul l'attente, a déclaré Rachel un après-midi, alors que nous étions assis près des marches espagnoles. Et regardez ces photos, elles feront de superbes cartes de Noël. Mais le meilleur n'était pas seulement les visites, c'était aussi la liberté. Pour la première fois en 4 ans, je n'avais pas à vérifier constamment mon téléphone pour y trouver des messages de Dana. Pas de babysitting de dernière minute, pas de culpabilisation, pas de manipulation. Juste moi, mes amis, et l'aventure que nous avions planifiée ensemble. Dès le retour à la maison, les choses avaient radicalement changé. La maison était paisible maintenant, sans le chaos constant des jumeaux qui couraient partout ou les demandes de Dana qui résonnaient dans les couloirs. Papa avait déjà commencé à transférer l'argent de la maison à mon nom et non plus à celui de Dana. J'ai trouvé un bel appartement de 2 chambres près du centre-ville et dis-je à maman en prenant un café un matin après mon retour d'Italie. C'est parfait pour commencer mon nouveau travail. Elle a souri, plus détendue que je ne l'avais vue depuis des années. Ton père et moi sommes très fiers de toi, ma chérie. Tu as tout géré avec une telle grâce. Dana n'était plus venue à la maison depuis l'incident du passeport. Maman l'appelait encore de temps en temps, gardant la ligne de communication ouverte mais distante. Selon elle, Dana avait quitté son emploi pour rester à la maison avec les jumeaux, mais nous soupçonnions tous que c'était plutôt parce qu'elle n'arrivait plus à trouver de garderie gratuite. Elle apprend à être une vraie mère, a dit maman lors d'une de nos discussions. Il était en point. Le père est resté ferme sur sa décision concernant l'argent. Les actions ont des conséquences, disait-il chaque fois que maman parlait de Dana. C'est une adulte qui a choisi de faire du mal à sa sœur. Je ne vais pas récompenser ce comportement. Les jumeaux posaient encore parfois des questions sur moi, d'après les rapports de maman sur ses appels téléphoniques avec Dana. Il me manquait, mais je savais qu'il était nécessaire de maintenir la distance pour l'instant. Peut-être qu'un jour, quand ils seraient plus grands, je pourrais avoir avec eux une relation qui ne serait pas embrouillée par la manipulation de leur mère. En attendant, je construisais ma propre vie. Le voyage en Italie m'avait apporté plus que de beaux souvenirs. Il m'avait montré ce dont j'étais capable lorsque j'arrêtais de laisser les autres contrôler mes choix. Mon nouvel appartement était un nouveau départ, un espace qui m'appartenait vraiment, où personne ne pouvait se présenter à l'improviste pour demander des faveurs. Vous savez ce qui est le plus beau? Ai-je demandé à mes amis lors de notre dîner hebdomadaire. J'ai enfin l'impression de vivre ma propre vie, et pas seulement d'être un personnage secondaire dans celle de Dana. Parfois,
Je me sens coupable de la façon dont les choses ont tourné, de la rupture familiale, de la position sévère de mon père, des jumeaux qui grandissent sans leur tante. Mais je me souviens alors de mon passeport détruit et de la cruauté calculée qui le soudage tendait. Si Dana a perdu une babysitter, j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, ma liberté.